Presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Allez, Mathieu Béliard, c'est à vous pour le rappel de l'actu. Et oui, bonjour, ma chère Julie. Bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé hier soir. Tous les Français adultes qui le souhaitent auront été vaccinés d'ici la fin de l'été. Bon, pour ceux, bien sûr, qui tiendront jusqu'à cet été. Fallait préciser, oui. Non, mais c'est vrai, cet été, on attend quoi? On attend chacun de nous des terrasses, du soleil, des mojitos. Et lui, il nous propose des piqûres. Allez, des piqûres. L'autre info, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, le célèbre secrétaire Jean-Baptiste Lemoyne, chargé du tourisme, qui incite les Français à réserver pour les vacances d'hiver. Ouais. Je rappelle qu'il n'y a pas de ski, pas de resto, pas de bar. C'est vrai que ça va être sympa ces vacances à regarder le mur de votre chalet. Ça fera des belles photos. Merci vous, Mathieu. Julie. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, on enchaîne. Et on attaque le deuxième mois de la campagne vaccinale. 1,5 million de personnes ont déjà été vaccinées. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour. Bonjour ma chère Julie, bonjour à mon collègue rouleur de R, Mathieu Béliard. Écoute, effectivement, 1,5 million de personnes ont été vaccinées, soit quoi 2,2% de la population française. Voilà pourquoi. Attendez un instant, pardon, excusez-moi, c'est un appel personnel. Oui, excusez-moi. Oui. Non, c'est mon agent immobilier, excusez-moi. Yes. Yes, Mr. Apathy, yes. Oui, yes, it is for the maison in Bangladesh. Yes, thank you. Yes, I buy it. Je l'achète, yes. Ok, à plus tard, je vous rappelle plus tard. Goodbye. Attendez, non, Jean-Michel, attendez. Vous achetez une maison au Bangladesh ? Ah mais ça c'est certain, ma chère Julie. Je quitte la France pour m'établir dans un pays développé. Mais écoutez, ouvrez les yeux. Moi je suis observateur de la vie politique. On a un taux de vaccination qui est toujours ridicule. Le vaccin a une efficacité de 6 mois et l'État l'administre à la vitesse d'un escargot. Résultat, les variants émergent et deviennent de plus en plus contagieux. Parti comme c'est, on est toujours à patauger dans le Covid jusqu'en 2030. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je me casse. J'en ai marre de vivre dans un pays du tiers-monde qui n'est même pas foutu de proposer un vaccin qui marche. Enfin, pardon, mais le Bangladesh, c'est pas non plus un pays... Écoutez, Julie, quitte à vivre dans un pays où tout déconne, autant que ça coûte pas 10 000 euros le mètre carré. Parce que là, niveau gestion de l'épidémie, que je reste à Paris ou que je parte là-bas, je vais vous dire une chose, ça change rien. Merci Jean-Michel Apathy. Dans quelques heures aura lieu un nouveau conseil de sécurité. Bonjour Jean Castex. Bonjour papis et mamies. Je vous donne un scoop. On accélère. Du verbe accélérer. On accélère, oui, la campagne vaccinale. On fonce à toute berzingue sur l'autoroute de la guérison. Et oui, voilà. d'accord. Avec quel vaccin ? Ah, aucune idée. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on fonce. Nous fonçons. Le président de la République souhaite que l'on aille vite. Alors, on va vite. On accélère. On sera bientôt 1,5 million de vaccinés. C'est fou la vitesse à laquelle nous allons. Non, enfin, il y a 2 semaines, vous annonciez 1 million de vaccinations. On n'a pas tellement avancé, hein ? Oui, écoutez, ça va. N'insistez pas là-dessus. Nous n'avons pas de vaccin. On n'a pas de vaccin. Voilà, j'essaye quand même d'y mettre de l'enthousiasme. Ah oui, ça s'entend. On n'a tellement pas de vaccin que la semaine dernière, on a vacciné les gens contre le tétanos. Mais ça marchait. Dites-le dans vos informations le matin. 0 cas de tétanos en France cette semaine. C'est une véritable avancée, une victoire. Si vous le dites, allez, à bientôt Jean Castex, courage quand même. C'est la vidéo qui a tourné toute la journée d'hier. Jean-Michel Blanquer en train de faire du sport avec des écoliers pour faire la promotion des 30 minutes de sport par jour. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Jean-Michel Blanquer. Et 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allez, Mme Julie, face au quadriceps. Attention, flexion. Et 1, et 2,
et 4, et 3, et 2. Extension, et 5, et 6, et 7, et 8. Monsieur Béliard, on reste concentré. On fléchit plus bas, monsieur Béliard. On flex. Je continue. Même si Bertrand Chameroy s'est bien foutu de ma gueule ce matin. 6, 7, 8, 9, Non, 9. mais ça 9, va, 4, enfin, 3, 2, 8, et on fait des maths en même temps. Et stop, 3, on va pas 2, faire. 1, 6. Monsieur Blanquer, non, on va pas faire de sport dans le studio. Désolé. Si. Non. Écoutez, si votre corps... Vous savez, votre corps, vous n'en avez qu'un, hein, alors on l'entretient, le corps. Au quotidien, c'est important. C'est un corps sain qui vous permettra d'affronter la pandémie. Par ailleurs, je vous invite donc à suivre ma chaîne Instagram. Oui, j'ai une chaîne Instagram, monsieur Béliard, Jean-Michel Fitness. Voilà. Vous pourrez trouver toutes les références de mes boissons protéinées, mes programmes de musculation pour perdre votre graisse. Parce que je vous regarde là, vous, tous autour de ce studio, vous pouvez tous vous inscrire, il y a du travail. Ça va, oui. Allez, on reprend. Allez, on passe aux pompes. Allez, 10 pompes claquées pour tout le monde. Vous êtes prêts? Vous avez tous du cul à perdre. Allez. Non, mais. Ça Allez, va. Julie. Oui, oui. Oh. 5 pompes pour vous, Monsieur Julie. le 3 pour ministre. Cabrol. Allez, j'ai des gens sur Cabrol. Monsieur Béliard, je vais vous faire un rééquilibrage alimentaire. Il n'y a pas assez de légumes dans votre alimentation, monsieur Béliard. Non. Les saucisses, c'est pas un légume. Non. Faut faire des bols avec du quinoa, du chou calé, des graines de chia, de la spiruline, du tofu nature et des flocons d'avoine. Voilà. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Moi, depuis que j'ai commencé le sport, je suis plus le même homme. Mais vous avez commencé quand le sport? Hier. Ah, Avec hier les gosses. Avec les gosses, oui. Voilà. Mais déjà, je sens la différence. Touchez, touchez les pectoraux. Allez-y, madame Julie, touchez. Attention. Mais attention, l'acier c'est froid. Allez, on passe à la boxe. Allez, tout le monde à la boxe. Cabrol contre Vandel, ça va décoiffer. Vandel. Cabrol des plus coiffés depuis 1976. Allez, on y va. Merci Jean-Michel Fitness, à bientôt. À bientôt. Arnaud Montebourg entame un tour de France pour aller à la rencontre des citoyens. Monsieur Montebourg, vous êtes parti tâter le terrain pour la présidentielle de 2022, c'est ça? Ah, j'ai tâté le terrain. Salut la Julie, salut Béliard, salut la compagnie. Écoute, c'est un secret de polichinelle. Hein, donc autant te cracher le morcif. Oui, je regarde s'il n'y a pas moyen de moyenner pour 2022. Tu sais, j'ai même en tête une partie de mon gouvernement. Ah bon, déjà? Ah oui. Je sais déjà qui mettre comme ministre du miel, comme ministre des amandes, comme ministre des glaces. Pour moi, tous les postes clés sont déjà pourvus. Un ministre des glaces. Ouais. Oui. Bonjour, c'est Ségolène Royal. Éventuellement, moi, je veux bien être ministre des glaces parce que j'ai déjà j'étais ambassadrice des poules. Des poules, pardon. Oh non, oui, mais pour les glaces, c'est glaces, non, les glaces, je pensais à ma mémère, mais ma mémère, la mienne. On ne peut pas avoir deux mémères dans le même gouvernement, Ségo. Oui, eh bien, je t'invite à aller te faire cuire le cul, cher Arnaud. Oh là là. Alors, monsieur Montebourg, vous revendiquez une forme de patriotisme économique ainsi qu'une forme de protectionnisme. Vous voulez passer à la 6e République, vous voulez protéger les entreprises et vous voulez protéger les travailleurs. Voilà, t'as donc tout compris, ma Juju. Toi, t'es une experte en politique. Voilà, c'est ma stratégie pour être élu, tu comprends? Je promets ce que promettent tous les autres à la fois. Voilà. Vous aimez Mélenchon? Je vous fais du Mélenchon. Vous aimez le souverainisme à la Le Pen? Je vous le fais. Vous voulez une politique pro-business à Macron? Pareil, pas de problème, parce que c'est mon projet. Oula. Voilà, je le fais bien, hein? Oh oui, c'était admirable. Ah, il y a du Canteloup. Bref, oui, on peut faire s'auto. Bah tiens, faut pas vous gêner. Hein. S'auto-satisfaire. Bref, quoi qu'il en soit, mon ennemi, je vais te dire une chose, ma Juju, c'est la finance. Ah, ça rappelle quelqu'un aussi. ça, Oui, je remarque à tous les râteliers. J'imagine que vous-même, vous avez assez de cette bande de racailles. Ça ne rappelle pas quelqu'un d'autre aussi? Ouais. Eh bien, on va vous en débarrasser, Mme Julie. Ce sont des Gaulois réfractaires. Hein? Ça rappelle quelqu'un d'autre, voilà. Oui. Mais nous sommes en guerre, quoi qu'il en coûte, n'est-ce pas? Jeanne, au secours! Ça rappelle quelqu'un encore? Ah bah, on va vous dire au revoir. Hein. Au revoir, monsieur Montebourg. À bientôt. Bye, la Juju. Allez, pour terminer, on file à Marseille. Coup de tonnerre, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, annonce qu'il a présenté sa démission. Raymond Domenech, bonjour. Alors, une réaction, Raymond? Moi, je veux bien prendre la suite d'André Villas-Boas. Ah bon? Je pense que j'ai les qualités pour conserver son rythme. Défaite à domicile, branlée à l'extérieur, match nul contre des équipes de fin de tableau. Non, ça va pas être simple de faire aussi mal, mais sans prétention, je pense que c'est dans mes cordes. On vous croit, hein, mais vous savez que vous êtes désormais entraîneur à Nantes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça y est, je crois que j'ai fait le tour de la branlée à Nantes.
puis Marseille, c'est une belle ville, tu vois. Comme disait Charles. Il me semble que la défaite serait moins pénible au soleil. Tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? C'est mignon, non, c'est les supporters marseillais qui me souhaitent la bienvenue en jetant des cocktails Molotov. Allez l'OM! Allez l'OM! Et bravo.